Bonjour à tous, aujourd'hui revue en français pour encore un Transformer. Donc c'est les Transformers Go numéro G13 avec Hunter Shockwave. Donc pour faire plus simple, c'est tout simplement la troisième saison de Transformer Prime. On se retrouve avec un voyageur classe, c'est-à-dire Shockwave, et en version Takara, c'est-à-dire japonaise. On se retrouve comme à l'accoutumée avec une boîte un peu plus travaillée sur ces versions-là, toujours la partie transparente. Puisque c'est un Beast Hunter, on va avoir les accessoires supplémentaires qui ne sont pas rouges comme la version Hasbro, mais effectivement gris anthracite. Donc déjà, ça fait mieux, ça fait un petit peu moins jouer entre guillemets. Le petit logo 30e anniversaire, puisque, eh oui, ça commence à dater pour les Transformers. Sur le côté, bon, comme habituellement, des présentations pour le robot. Et là, son mode robot est l'alternatif. Et les autres qui sont pour l'instant encore disponibles, que ce soit Optimus, le G11, Predacon Predaking pardon, en G12, etc. La notice qui était orange pour les versions Hasbro est cette fois-ci violette. On retrouve le même système. Sur le côté, voilà, les logos avec un dessin du personnage. Et ensuite, les photos en noir et blanc, avec comme ça en couleur, tout simplement la partie qui va être à transformer, à modifier. Ça reste assez simple et fonctionnel. Les excroissances osseuses sont en caoutchouc, c'est pour cela que c'est souple. Bon voilà, gris anthracite. Il y a quand même quelques détails, que ce soit du moulé. On note comme ça du vert avec du silver. Bon, honnête. Là par contre, effectivement, pas de peinture sur les petites griffounettes. Ça aurait mérité de rajouter au moins au niveau des ongles, entre guillemets, la partie vraiment griffe en elle-même. Bon, voilà, ça peut être fait par la suite. C'est honnête, voilà. Voici le mode véhicule avec les appendices. Alors, autant robot, c'est assez moyen, là. Encore sur mode char, entre guillemets, ça passe. Ça rajoute un petit côté agressif. Donc, vous pouvez bien sûr les enlever, puisque c'est juste tenu effectivement par un picot. Ainsi, on a notre char, on va dire, nu. Alors, tout de suite, ce qu'on voit, c'est que c'est très cybertronien, c'est un petit peu tordu. On devine effectivement que c'est un char. On a la tourelle ici, par contre, qui est fixe. Pas de rotation, c'est un petit peu dommage. Bon, après, on peut déplier le bras et lui donner un petit peu de mouvement, mais bon, ça va plus faire un système de DCA que vraiment un char. Vous pouvez voir que vous avez ainsi, ce qui était tout simplement le plastron, fait un petit peu comme un poste de pilotage, entre guillemets. On voit que, hop, le caoutchouc a quand même un petit coup dans la figure. Donc forcément, c'est pas super droit, c'est ça qui est aussi un petit peu dommage. C'est les aléas du souple. Derrière, bon, ça passe encore. C'est... ouais, bof. Je suis pas super fan, on voit bien la tête. Même si effectivement, vous avez quand même pas mal de structures un petit peu partout, un petit peu de détails, donc voilà, au moins ça sauve. Ce qui est vraiment par contre agréable, c'est que vous avez des belles chenilles. Alors bien sûr, elles ne fonctionnent pas. Mais voilà, c'est du caoutchouc, on a les roulettes. Ça donne quand même un petit effet supplémentaire qui est quand même assez agréable. On a les grosses roues qui étaient effectivement façon patin à roulette qui va ainsi servir à déplacer le char. Bon voilà. Dans le gimmick que je ne vous ai pas montré, enfin en tout cas en détail, c'est quand vous faites tourner plusieurs fois, vous l'entendez, et puis je vais vous montrer ça un petit peu mieux, vous avez le système qui s'ouvre ainsi pour faire apparaître le missile. Alors le missile ne part pas, il est fixe, et le système s'ouvre un tout petit peu. Voyons ça plus en détail. On note sur le canon, on va le remettre correctement ici comme des rivets. Bon voilà, sympathique mais sans plus, c'est vrai que c'est vraiment le mode robot qui donne tout ce genre d'aspect. Justement, en parlant de son dernier, on va le transformer comme il se doit. On va déclipser ici, puisque à la base du canon, vous avez un gros ergot qui permet de bien le maintenir. Voilà, double, comme ça, qui va ranger dans cette case. On va déplier le bras, comme cela, donc très simple. Ça, il est vraiment pas compliqué, ce Shoki. Ici, vous avez le backpack, en fait, on va resserrer. Là, hop, on va ranger à l'intérieur les petites pointes. Le bras, sur le même principe, vous avez un ergot ici qui permet de bien le maintenir. On va le déployer, comme cela, une petite rotation pour bien le remettre.
Vous voyez que vous avez ces parties-là, en fait, qui sont au niveau du torse. Voilà. J'écarte pour bien pouvoir les montrer. Comme cela, en fait, vous allez pouvoir les rabattre, parce que vous avez un petit bras ici sur 2 axes, qui permet ainsi de le ramener sur le torse. Comme cela. Et juste à mettre en position, hein, ça ne se clipse pas. La tête, il va falloir la tourner. Le backpack, justement, hop, on le bascule derrière, une fois, 2 fois. Ce qui permet comme ça, voilà, de bien remettre la tête. Vous avez ici, qui était le plastron, comme vous pouvez voir, vous avez un système de rail, qui va comme ça, avec les 2 axes, de le ramener sur le devant. 2 petits picots ici, avec des rainures, où c'était verrouillé dans les cuisses. Voilà. Comme cela. Je rabats complètement. Rotation. Et là, on clipse. Donc c'est verrouillé. Les jambes, on va les remettre entièrement droites. Le rachat du genou dans l'alignement. Pareil de l'autre côté. Voilà, les deux en même temps. Comme cela. Et on va finir avec les jambes, pardon, et ses pieds, puisqu'il y a juste à rabattre. On finit par les pieds, où là vous avez en fait une rainure, où il y a juste comme ça à ramener sur le derrière, pour ainsi bien le mettre dans l'alignement. Pour mettre tout simplement le câble qui est ici, donc c'était une chenille, je vais remonter un petit peu une pointe pour pouvoir le choper, parce que vous avez comme cela, voilà, vous la voyez ici. Elle est carrément pincée et rangée à l'intérieur, donc j'ai juste à la sortir. Ce qui est aussi un peu plus pratique, voilà, c'est de l'écarter, et là vous pouvez la choper, comme cela. Ensuite, il y a juste, voilà, à déplier. On peut ainsi replier là, on rabat derrière. Et la chenille, quand vous avez là, vous avez 2 petits ergots qui, permettent de verrouiller à l'intérieur, pour comme ça bien ranger, et également de le mettre directement ici. Donc il y a juste, voilà, à mettre en force, et ainsi c'est lui. Notre Shoki, le voici de plus près. Alors forcément, il y a des choses qui dénotent tout de suite. Ça va être ici et au niveau des bras, sans oublier l'intérieur, voilà, au niveau des épaules. C'est vrai que ça fait vraiment gris plastique, alors qu'on a de l'anthracite. On va voir un magnifique violet, du bleu métallisé, même voilà des petits rappels ici. Justement, en plus du gris, mais on a carrément du silver au niveau des pieds, du canon. Donc ça fait un peu cheap. Voilà pourquoi ils auraient pu, voilà, au moins faire un gris moins plastoc. Bon, voilà, ça peut être rapidement corrigé, mais tout de même, sinon il est vraiment sublime. L'œil par contre paraît un petit peu terne, pourtant on a le système habituel chez les Transformers entièrement transparent, mais comme la tête est assez grande, forcément la lumière peine à traverser une telle masse, donc c'est pour ça qu'il paraît un petit peu sombre. N'empêche, à part voilà, les petits côtés roses, voilà, même si ça se mélange, bon, ça jette un petit peu un style, mais bon. Le backpack est pas trop important non plus. Non, c'est comme tous les Transformers depuis quelques années, il paraît vraiment creux. En plus, ça brinque-balle un petit peu de partout. Même les roulettes, voilà, forcément, comme il y a du jeu, là, on a l'impression qu'il fait vraiment cheap. Mais n'empêche, bon, à part ça, voilà, il est vraiment sublime, très bien fini, beaucoup de détails par-ci par-là, des lignes de structure, des light panels un peu partout. Voilà, il y aura juste à les tracer. C'est vraiment superbe. Dans les amplitudes de mouvement, on est quand même bien logé, on a la tête gauche-droite, on a l'épaule ici, cette partie-là, là-haut qui va permettre de décaler, on va avoir le coude pareil en rotation, ici, donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. On va avoir ici, comme vous pouvez noter, un beau joint au niveau du poignet, parce que comme ça va permettre de donner un peu plus de mouvement. Bon, le canon bouge parce qu'en fait, vous avez ce gimmick. Donc forcément, il n'est pas par contre arrêté, c'est un petit peu dommage. On va dire voilà, vraiment bloqué. Pareil, ça, il aurait été bien de pouvoir le ranger à l'intérieur et non pas qu'il sorte comme ça. Ça fait un petit peu moins joli, mais bon, le système, on est obligé, on n'a pas le choix. On a là, un petit système de cran, voilà, quand vous écartez les jambes, bon, c'est toujours ça. Un ratchet, ce qui est quand même pas mal. Bon, et puis les pieds, ça reste assez simple. Par contre, comme vous avez pu voir tout à l'heure, vous avez une roulette ici, comme ça il peut faire du patin. On continue dans l'amplitude, c'est un truc tout bête, mais voilà, vous avez ici, au niveau de l'épaule, un système à ressort. Donc ça permet comme ça de lever, et en même temps, que ça soit toujours collé au bras, sans comme ça trop casser l'esthétique. Très bonne idée.
Pour les parties supplémentaires, bah, ça va juste venir se clipser. Bon, vous avez ici les petits ergots avec les ouvertures dans le torse. Donc on les met comme cela. On va avoir les griffes qui vont se mettre sur le dessus avec les ports qui sont également qu'on peut mettre avec les mini-cônes. Au niveau plastique, en tout cas caoutchouc, vous allez avoir ces parties-là. Voilà, normes de sécurité, les pointes aussi. Bon, bah voilà, que voulez-vous, hein, c'est du jouet, c'est un petit peu dommage. Là, on se retrouve bien avec du dur. Caoutchouc souple également pour ces petites antennes. Vous avez pu voir également, ici, vous avez les chenilles caoutchouc. Sympa, comme ça permet également d'avoir son système tout simplement d'attache dans le dos. Par contre, vous pouvez noter, il a tendance un petit peu à glisser. Voilà. C'est un petit peu de jeu, j'aurais préféré que en tout cas au niveau des hanches, ça soit un peu plus raide, niveau tout simplement tenue. Pareil, les chevilles ont tendance à partir rapidement en arrière. Encore une chance que son backpack est assez petit, léger et bien comme ça serré dans son dos, parce que sinon il partirait tout de suite en arrière et ça serait le bazar. Cette version Takara est vraiment superbe et à posséder. Au moins on n'a pas ces espèces de surplus orange, rouge, vraiment mauvais, enfin en tout cas en esthétique de couleur avec la version Hasbro. Là c'est vrai que ça passe vraiment très bien, ça se noie dans le personnage. Bon, il est quand même mieux sans, ça c'est sûr, mais voilà, c'est pas trop pire. Certes, on a le bouton poussoir, qui est un petit peu trop mastoc, le gimmick qui fait que ça bouge un petit peu partout, ça brinque-balle, on sent que ça doit être un beau Voyager, vous voyez, vous avez quand même une belle taille, ça reste correct. Il sonne quand même assez creux, donc forcément en même temps, la stabilité c'est moyen, puisque comme vous avez pu voir, au niveau tout simplement ceinture, le bassin c'est pas terrible, il y a un petit jeu. Mais voilà, n'empêche, si vous suivez Transformers à l'heure actuelle, c'est-à-dire la saison 3D Prime, où vous aimez Shocky, allez-y, c'est vraiment un personnage à posséder. On se dit une prochaine revue très prochainement. Salut, salut!